Bonsoir. Nous voici encore une fois de plus pour la même séance que nous avons tenue la fois dernière. On a fait quelques vidéos que nous avons eu des bons feedbacks. Nous avons eu des demandes. Nous avons eu des préoccupations de certains compatriotes et chers frères et sœurs. Soyez rassurés, nous sommes en train de suivre des choses très, très au sérieux de ce qui se passe. Ce site ici que vous avez, que nous avons présenté l'opportunité de pouvoir étudier à l'étranger sans y être, nous donne, vous avez le site devant vous, vous avez les informations. Je vais le répéter, c'est-à-dire, vous allez dans le site ici sur le edx.org. Ce site ici rassemble plusieurs universités à travers le monde, les universités de très grande renommée, dont nous avons parlé la fois dernière, vous le savez tous, pas tous, vous savez quand même quelques-unes. Vous avez le Harvard, vous avez Massachusetts Institute of Technology, Berkeley, Boston, l'Université de Maryland et tant d'autres qui sont inclus dans l'organisation. Mais comment ça fonctionne? Ça, c'est la première question. La première question était comment ça fonctionne. Ça fonctionne très simple. Aujourd'hui, vous pouvez étudier chez vous à la maison. Prenez ça prend quoi? Ça prend juste votre propre ordinateur. Ça prend votre connexion Internet et vous êtes prêt à vous inscrire. Nous allons faire une démonstration de voir comment vous pouvez vous inscrire. Vous choisissez le programme que vous voulez. Ce que nous avons dit la fois dernière, c'est-à-dire chercher à faire des choses qui sont dans le contexte de l'innovation. Ne faites pas surtout le programme que vous avez chez vous à la maison, que vous avez chez vous dans votre pays, que vous avez vu les autres, c'est-à-dire depuis toujours, notre programme scolaire ne change pas, c'est les mêmes matières, c'est le même système, c'est-à-dire le contexte est identique, nous n'avançons pas, mais nous prenons ça comme étant normal. Ce n'est pas normal. Normalement, dans la normalité des choses, les ministères de l'éducation dans ces pays devraient prendre des mesures. Pourquoi? Parce que l'éducation doit être adaptée pour une évolution. Le programme scolaire doit être fait pour le développement de la classe. Et si cela n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous étudiez pour étudier. Donc, et aussi, ceci s'adresse non seulement aux jeunes étudiants qui montent, ceci s'adresse aussi à ceux qui ont déjà les compétences, mais qui veulent aussi s'améliorer. Dans ce site, vous allez trouver des programmes de tout et de rien, ce qui se passe à travers le monde. C'est-à-dire, ça va nous permettre à compétitionner avec les autres étudiants à travers le monde. Les connaissances que nous allons acquérir dans ces universités, c'est ce qu'eux, ils ont déjà acquis dans leur place, où il y a déjà un développement avancé, que nous allons nous ajuster par rapport à ça. Nous sommes capables d'apprendre. Si nous n'étions pas capables d'apprendre, oui, je dirais, ça ne vaut pas la peine de faire même ce que moi je suis en train de faire ici pour promouvoir ça gratuitement pour que vous puissiez avoir accès à ces informations. Donc, voilà ce que nous allons faire. Vous prenez votre ordinateur, vous allez dans les sites www.edx.org, tel que c'est mentionné ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir au début ce qui est marqué là, les nombres, combien de personnes sont inscrites, par exemple, comme aujourd'hui, les chiffres augmentent sporadiquement. Et les universités sont là. Cherchez pas nécessairement l'université, cherchez plutôt le cours que vous voulez faire. Vous venez ici, vous regardez si vous êtes architecte ou bien vous voulez commencer à apprendre de l'architecture, vous cliquez dans l'architecture, ça va vous ouvrir et vous allez choisir les cours que vous voulez. Vous allez commencer peut-être avec un certificat si vous êtes un débutant.
Ou alors, si vous êtes déjà avancé, vous pouvez choisir des cours d'un autre niveau. Vous allez voir ça, à vous-même de choisir, de vous inscrire là où vous pensez que votre niveau va être accepté et que quand vous allez commencer ce cours, vous allez passer vos cours. Vous allez comprendre les matières. On a le, la biologie, la culture art, la biologie et la science de vie. On a le business management. Tout ce qui est là, ce sont des programmes qui sont donnés à travers le monde dans différentes universités. Personnellement, c'est ce que je dis, je suggère de prendre le cours qui vous pensez que ça va vous donner pour un métier d'avenir. Ne restez pas toujours dans ce qui est statique. Alors, une fois que vous avez choisi, vous allez, vous allez prendre, mettons, vous avez le degré même ici, micro program, bachelor program, bachelor degree, master program, master degree, professional certificate, executive education et les autres. Donc, à vous de vous ajuster selon le niveau que vous méritez. Les partenaires en tout ça, c'est ce qu'on a vu la fois dernière, ce sont des universités. Des universités qui sont là, sont à travers le monde. C'est des grandes universités, comme vous pouvez voir le nom. Je ne vais pas faire la même chose comme on a fait la dernière fois. Il y a même des universités francophones qui commencent à rentrer, comme la Sorbonne. Mais la Sorbonne ne donne pas autant de cours que Harvard. Harvard est complètement ouvert. Il y a beaucoup de cours que vous allez découvrir. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir, il y a beaucoup de cours. Mais Sorbonne, c'est juste quelques petits échantillons. Et d'autres aussi, c'est la même chose. Le côté anglophone, c'est vraiment bien garni. C'est ça la différence. La différence entre le côté francophone, le côté anglophone, les anglophones sont tellement ouverts d'esprit de pouvoir partager les connaissances que mieux que le francophone. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais pour nous, le francophone, moi, je pense qu'il est temps de pouvoir nous réveiller par nous-mêmes. Parce que si on continue toujours à croire que ces gens vont nous donner, ils ne donneront jamais. Et jamais. Regardez même dans le développement en Afrique en général, du côté anglophone, il y a une grande différence par comparé du côté francophone. Donc, à vous de faire le choix. Et voilà, c'est que je vous ai montré, on vous a montré la fois dernière, ce sont toutes ces universités-là. Comment s'inscrire? Ça, c'est la première des questions que je devais voir. Il faut vraiment qu'on rentre avec ça et expliquer, donner. Je vais prendre juste, par exemple, finance. J'ai déjà des cours de finance. Teacher. Bon, mettons education. Prenons l'éducation. On peut parler de l'éducation continue, des programmes continus. Bon, vous avez, par exemple, ici, tous ces cours-là qui sont faits au niveau de l'éducation, leadership et apprendre le leadership. Ça se donne à l'université de Harvard. Leader of learning, les leaders dans d'apprentissage. Donc, vous avez ça. Si vous voulez vous inscrire, vous cliquez seulement. Je ne le prends pas. Je ne sais pas si un jour je vais le prendre. Je fais juste comme un test là. OK? Je clique, je viens ici, je regarde. Le cours, il se donne comment? Le cours, il se donne en 10 semaines. Vous avez 10 semaines pour faire ce cours. Et puis, vous venez par ici, vous cliquez, ben, pour vous enrôler, pour vous inscrire. Voilà. Alors, une fois que vous avez cliqué là, vous allez lire un peu pour comprendre c'est quoi le programme, c'est quoi les cours exactement, il s'agit de quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? La petite description ici, ça vous donne un peu ce que vous allez prendre.
Et comme technique que je voudrais donner aujourd'hui, je vais prendre un petit peu comme technique. Si vous êtes vraiment là nul en anglais, nul, je dis bien, il y a possibilité de prendre aussi les cours d'anglais. Vous commencez avec les cours d'anglais, ça c'est la première des choses. Vous n'allez pas commencer à tout comprendre, mais vous allez avoir quand même une idée. Vous allez avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous prendre peut-être une année pour vous ajuster, peut-être 6 mois, je ne sais pas. Ça dépend de votre façon d'apprendre. Vous pouvez prendre ces cours-là avec les trucs. Mais si vous êtes déjà à un niveau de commencer à apprendre, il y a une technique qui est facile aussi à faire. Vous venez ici, dans chaque matière que vous allez faire la lecture, il y a possibilité, parce que vous allez vivre avec vos amis en français, vous allez apprendre en anglais, ça va être dur pour dire que non, il faut vous laisser, que vous allez comprendre tout en anglais. C'est pas vrai. Vous allez avoir beaucoup, vous allez, ça va vous prendre beaucoup de temps. Moi, je vous suggère, c'est-à-dire si vous voulez vraiment changer rapidement, vos textes, venez ici, copiez les textes, allez dans Google. Google, il est ouvert pour tous. Vous tapez Google, vous venez ici, vous faites Translate. C'est-à-dire, Translate, lui, il va te donner les choix. Vous allez choisir, il y a les choix des langues. Hein. Ici, moi, comme j'ai pris les textes en anglais, je vais mettre l'anglais en premier ici. Je fais le Translate. Les textes sont en anglais. Ici, vous voyez que je fais souvent des traductions en français et en anglais. Et puis, mais là, il m'a proposé français-anglais. Mais je les texte plutôt en anglais. Je vais faire les switch. Je viens coller le texte que j'ai copié en anglais ici. Bon, aussitôt, j'ai mis le texte. Vous voyez ici, French, en français, le même texte, il est traduit ici en français. Il y a quand même des choses qu'il faut comprendre. Ça, c'est la traduction automatique. Pour ceux qui aiment le français, ils calculent, c'est-à-dire ils vous donnent le point virgule. Oh, il a marqué le virgule, la virgule, comment, je ne sais pas. Il a manqué les S. Les francophones, nous nous battons pour ça. Je comprends. C'est la langue, c'est la mentalité des gens qui a fait que nous puissions arriver à ce point. Alors que les anglophones, do you understand? Yes. Est-ce que tu as compris? Oui. Alors, il n'y a pas de bataille à ce niveau en général. Si tu écris ton texte, l'essence est définie, la personne a compris le message, c'est déjà bon. Alors, moi, je vous suggère de venir ici, vous faites votre traduction ici de façon automatique. Vous allez lire ce qui est écrit ici, vous avez compris. Prenez ça comme acquis que ce que vous avez compris ici, c'est ça ce qui est en anglais ici. Oui? La même chose, si vous avez un devoir, quelque chose que vous avez à soumettre en anglais, ce que vous avez compris ici, répondez-les en français dans votre texte et prenez ce même texte que vous avez répondu en français, revenez ici, faites le même exercice. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Vous prenez, vous mettez votre texte, vous choisissez qu'il soit là en français, les français soient d'abord en premier ici, vous mettez le français et vous traduisez en anglais qui va être là. Et vous prenez, vous envoyez à votre correspondant, il va dire, oh, il a compris ma question. Ça ne sera pas plus différent, ça va être peut-être donc au niveau des, je ne sais pas, la ponctuation, les expressions peut-être des fois, mais l'essence scientifique, l'essence, la compréhension pourra être compris par votre correspondant. Et la personne saura que vous n'êtes pas de la même famille anglophone, peut vous donner crédit par rapport à ça. Si vous le faites, vous allez passer vos cours. Et en passant vos cours, en lisant ça chaque jour, en le faisant régulièrement, vous allez commencer petit à petit à comprendre le texte des deux côtés. Ça,
C'est un conseil gratuit que je vous donne. Je ne suis pas votre professeur. Faites-les. Vous allez voir que ça va vous avancer petit à petit avant de maîtriser la langue que vous prenez pour apprendre vos cours comme maintenant. Vous êtes habitué en français. Maintenant, vous voulez faire des études supérieures, vous voulez faire des cours avec des universités étrangères, mais chez vous, assis dans votre confort de foyer, faites-les. Peut-être votre premier certificat, vous allez l'avoir, et le deuxième, vous allez rentrer maintenant à un autre processus. Voilà un peu ce que moi, je peux vous avancer à ces niveaux-là. Bon, pour vous inscrire, c'est juste là, Start Course. C'est-à-dire commencer votre cours. Donc, vous pouvez commencer votre cours. Il y a des cours qui sont gratuits, comme celui-là, je vois, il ne donne pas le prix, c'est-à-dire le cours, il est gratuit. Vous allez prendre ce cours-là jusqu'à ce que vous allez terminer. Et il y en a d'autres que vous allez prendre. Vous allez voir qu'une fois que vous êtes rendu à un niveau, que pour avoir plutôt les certificats, pour avoir les certificats, là, vous allez être obligé de payer juste un petit peu d'argent là. Je vais vous montrer juste comme d'autres que moi j'ai pris. Les cours, les prix sont relativement très bon marché comparé à, donc comparé à des temps, à d'autres, disons, si vous allez à l'université, par exemple, vous voyagez de l'Afrique et pour aller étudier, par exemple, à Boston, ou bien, je sais pas, c'est relativement bon marché, quoi. Alors, je regarde comme, mettons, c'est celui-là que je suis en train de faire ici, FinTech. FinTech, ça veut tout simplement dire finance et technologie. FinTech, actually. OK. Vous voyez? Ce cours-là, moi, je suis en train de le prendre. Je n'ai même pas encore payé. Il me demande de upgrader. J'ai passé de, vous voyez, tout ce que je fais là en vert, c'est-à-dire que j'ai passé, il me reste juste cette partie-là que je vais terminer. Si vraiment je suis satisfait de ce programme, c'est là que je vais venir maintenant. J'ai dit, je vais payer ces 200 $ et ils vont me donner le certificat par rapport à ça. Donc, c'est vraiment à ton rythme. Tu prends les cours à ton rythme et tu vas petit à petit jusqu'à ce que tu vas terminer. Même à la limite, quand vous avez, par exemple, vous n'avez pas encore l'assurance de pouvoir comprendre vraiment la matière, commencez à vous inscrire à des cours qui vous intéressent, suivez-les une fois, deux fois, et après, vous allez voir que la compréhension vient petit à petit, que vous avez compris, et vous pouvez maintenant prendre votre argent pour les payer. Un cours qui coûte 100, 200 $, c'est un cours que vous voyez que ça peut vous donner peut-être l'espoir quelque part. Un cours qui va vous ouvrir d'autres horizons, ça vaut la peine que de prendre ça, aller dans une école, dans une institution, vous allez rester pendant des années et vous terminez. Vous avez un diplôme, j'ai un diplôme universitaire et puis ce diplôme-là ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut qu'un papier. Ce n'est pas juste le fait d'avoir un papier qui est important. Le plus important, c'est des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Donc, voilà un peu les objectifs que personnellement, je pense qu'il faut publiciser ce genre d'initiatives, des cours qui sont donnés dans d'autres universités à distance, et surtout dans les universités des grandes renommées. Donc, nous avons pris l'initiative de commencer à vous donner euh, disons, à vous donner les informations, comment qu'il faut faire pour arriver à vous inscrire. Celui-là, c'est-à-dire j'ai complété comme 31% de ça. Et puis après, je vais faire juste upgrade. Et puis, il va me donner mon certificat. Donc, voilà. Alors, si il y a une autre question que les gens disaient, et quand vous, ok, voilà, quand vous connectez dans les edx.org, ils vont vous demander de vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire, vous allez voir, par exemple, comme ici, ça c'est, vous allez voir votre compte ici. Moi, par exemple, je fais mon dashboard. Quand je clique sur mon dashboard, il va me montrer
tous les cours, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas encore fait, que je me suis souscrit ça, je ne le fais pas. C'était juste par exercice. Et ça aussi, c'était juste pour un exercice. Mais TOEFL, pour ceux qui veulent faire l'anglais, c'est ça ici. Donc, c'est cool de TOEFL, ça vaut la peine pour le faire, pour vous préparer à prendre des cours en anglais. OK. Et dans les dashboards, il y a aussi le profil. Dans le profil, profile, actually, profil. Si je clique là, il va me donner tout ce qui est de mon nom, profil. Voilà. J'ai mon initial. Je suis avec eux depuis 2019. C'est mon nom. Je suis au Canada, mais ma première langue, c'est le Lingala. L'éducation, c'est que j'ai complété. Jusque-là, je suis associé. Associé. Donc, associé, c'est-à-dire je peux me permettre de faire ce que je suis en train de faire là et aussi beaucoup d'autres choses donc, par rapport à mes qualités que j'avais déjà aussi avant. Alors, ici, j'ai mis mes... Ceux qui me suivent, ils peuvent aller voir. Donc, je vais partager aussi les liens dans les différents plateformes comme Twitter, Facebook, LinkedIn, si vous voulez me suivre, vous allez avoir ça là-bas. Et aussi, dans d'autres, ceux qui ne savent pas, donc ils peuvent aussi nous suivre dans Instagram. Instagram, vous allez trouver, vous écrivez Monga Watata. Vous allez nous trouver là-bas. Et aussi Pinterest. Pinterest, vous allez voir, c'est Monga Mastercoins. Mastercoin, plus là-bas, j'étais plus pour les cryptos. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez la possibilité de nous suivre, vous allez avoir plus d'informations. Et à ça, moi, je vous salue très bien. Merci de nous avoir suivis. En fait, une information très, très capitale que je vais me permettre de vous dire, il y a d'autres plateformes qui ne sont pas vraiment commodes. Là, je viens d'avoir un shutdown, c'est-à-dire WhatsApp. WhatsApp, il a bloqué mon compte. Il a bloqué mon compte avec tous mes numéros, les bases de données, les gens qui sont avec moi, les groupes que j'avais constitués. Selon eux, de ce que je ne sais pas encore, je suis en train de me battre avec eux pour qu'ils me donnent au moins mes bases de données. Et la raison pour laquelle je vous dis, mes chers amis, quand vous allez suivre la vidéo, ne restez pas. Beaucoup de gens, ils attendent que quand je finis de faire ce que je suis en train de faire là, je vais leur envoyer la vidéo par WhatsApp et puis ils vont regarder. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez continuer à nous suivre, je vous demande, allez, souscrivez-vous. C'est chaque fois que nous allons produire une vidéo, nous allons donner toutes les informations, vous ne manquerez pas. Mais comme aujourd'hui, je ne vous enverrai pas les, la vidéo comme d'habitude, vous allez peut-être revoir ça, trouver ça un jour par hasard, mais j'ai pris quand même à vos amis qui ont déjà l'habitude de nous suivre, de prendre et puis partager pour faire en sorte que beaucoup de gens trouvent l'information à temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout, gardons contact, écrivez-nous. Ce sont vos questions, ce sont vos demandes qui nous donnent aussi la force, qui nous permettent aussi de revenir pour vous donner d'autres informations quand c'est le temps pour le faire. Merci à vous. À la prochaine. Pour un autre numéro.